Alors aujourd'hui, on va parler de la digitalisation de certains métiers. Comme moi-même, je suis avocat de formation. J'ai fondé une boîte dans le digital il y a plus de 20 ans. Je pense être bien positionné en termes de disrupteur de l'analogue au digital. Cette expérience-là m'a montré que je vois bien que les choses sont en train de bien changer dans certains métiers, notamment dans les métiers de conseil. Ce qu'on voit beaucoup en ce moment, tout le monde parle de la digitalisation. La digitalisation, c'est quoi en fait? C'est pas de prendre des informations qui sont analogues aujourd'hui, de les scanner, de les dématérialiser et comme ça les mettre digitales. En fait, c'est un changement de processus. Et ce changement de processus qu'on voit aujourd'hui, d'après nos expériences, d'après mes expériences, commence à faire bien peur à certains métiers, comme à celui des avocats, comme celui aux experts comptables. Mais en fait, quand on regarde vraiment ce qu'il y a derrière, on entend qu'il y a des mots qui sont très souvent prononcés, comme les mots de la blockchain, les mots de l'intelligence artificielle, et tout ça. Et je pense que c'est des mots qui font très peur, mais qui ne devraient pas faire peur. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a pas mal d'outils informatiques qui sont dans le marché, qui peuvent vraiment aider à faire travailler d'une façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Bien sûr, quand on digitalise, il y a pas mal de risques qui arrivent. Pourquoi? Parce que maintenant, on donne des données personnelles à des machines. On sait, des fois, on ne sait même pas où se trouvent ces données, qui est en possession de ces informations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être très vaillant et qu'il faut vraiment regarder quand on travaille dans ce monde. Que ces informations soient bien sauvegardées, soient bien traitées en accordance avec les lois comme le RGPD et d'autres lois qui sont en place. Donc l'intelligence artificielle, de qui tout le monde parle en ce moment, c'est plutôt ce qu'on appelle du machine learning. Donc on met des algorithmes en place avec lesquels on va trouver des informations, on va aller chercher des risques et des opportunités dans le cadre du transactionnel et des choses comme ça. Maintenant, et aujourd'hui, c'est des métiers comme les avocats qui font ça à longueur de journée. Donc ils vont chercher dans la documentation, dans les contrats, ils vont chercher des clauses. Et là, maintenant, dans le monde des fintech, des proptech, donc de la nouvelle technologie, il y a de plus en plus de boîtes qui disent qu'ils veulent faire ça de façon automatisée. Et je pense que c'est bien possible, de plus en plus, mais ça ne veut pas dire que les métiers d'aujourd'hui vont partir ou disparaître. À mon avis, c'est vraiment un support, une aide à trouver les risques et les opportunités, à faire travailler les métiers de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, et donc du coup à leur délibérer du temps pour faire plus de choses ou d'autres choses, d'aller plus dans le conseil, parce que je pense même au jour d'aujourd'hui, le conseil ne va pas disparaître avec les technos qu'il y a. Aujourd'hui, ces métiers qui sont dans la due diligence, par exemple, ont des tâches à accomplir qui sont plutôt très laborieux. Ça veut dire d'aller à la recherche des informations, à analyser ces informations, à trouver des risques, à faire remonter des opportunités. C'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on vit toujours dans un monde très analogue. Les informations ne sont pas à une source. Donc on va les chercher avec plusieurs cœurs de métier très très différents et variés. Et l'avantage de la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre ça
à un endroit et on va utiliser des machines à pouvoir faire remonter ces risques et opportunités et même arriver à un point où ces machines-là vont être capables d'analyser les risques et de valoriser les risques. Il y a beaucoup de boîtes qui travaillent là-dessus. Et ça, pour les métiers concernés, c'est vraiment une aide qui est très très grande et très importante parce que avec ça, ils pourront effectuer leur travail d'une façon beaucoup plus rapide. D'un autre côté, ce qu'on entend très souvent, c'est que les métiers disent oui, mais c'est peut-être possible que les risques sont démontrés, sont trouvés, analysés par les machines. Néanmoins, qui est-ce qui nous donne une garantie que tout a été trouvé? Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que ces métiers-là se disent, voilà, si j'ai une machine qui va me faire remonter des risques et moi je dois recontrôler par derrière, j'ai rien gagné. Ce qui est, sous cet aspect-là, totalement vrai. Mais les recherches ont fait qu'aujourd'hui, les machines, certaines machines, et vraiment il faut des machines qui sont très entraînées, qui ont accès à un très très gros nombre d'informations, ils arrivent à avoir un niveau qui est sur ces tâches très spécifiques au niveau humain ou même plus haut. Donc je ne pense pas que cet argument-là tiendra encore très longtemps vu que les résultats sont de plus en plus importants et de plus en plus pertinents en fait. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en tout cas, c'est une impression qui se manifeste de plus en plus, c'est que les technologies sont là, mais les lois ont du mal à suivre. Quand on regarde par exemple les possibilités de gérer des contrats sur ce qu'on appelle une Distributed Ledger Technology, ce qui est en fait la blockchain, on se dit, voilà, normalement, on pourrait dématérialiser complètement tout ce qui est le contractuel. Mais aujourd'hui, c'est la législation qui n'a pas encore suivi. Les lois sont telles que, même du jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'il faut toujours du papier, il faut toujours signer manuellement du papier. Et tant que ça ne changera pas, même si la technologie et déjà au-delà, je pense que les métiers ne changeront pas non plus.